Plus que 3 jours et la date butoir sera épuisée. Les commerçants de la ville de Yaoundé ne devront plus exposer leurs marchandises sur la voie publique. L'interdiction de la vente à la sauvette dans certaines zones de la ville de Yaoundé. De quoi avoir des précisions sur cette opération. Je dirais qu'il s'agit d'une opération ordinaire, d'une opération normale qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice légal des compétences du maire de la ville, qui a compétence pour assurer le bon ordre urbain dans sa ville, c'est-à-dire Yaoundé. Donc, le communiqué auquel vous faites allusion s'inscrit justement dans la démarche du maire de la ville de lutter contre le désordre urbain. Et le désordre urbain a plusieurs facettes. Et pour le cas d'espèce, le désordre urbain prend le visage d'une occupation anarchique et illégale de la voie publique et de ses différentes dépendances. Ces différentes dépendances, entendez les trottoirs. La date du 20 janvier est exacte. C'est la date butoir prévue par le maire de la ville pour que ces commerçants libèrent ces voies et leurs différentes emprises. Le déguerpissement des commerçants sur la voie publique ne date pas d'aujourd'hui, car l'objectif majeur étant de lutter contre le désordre urbain, d'où le recasement dans les espaces aménagés est souhaité. Les vieilles habitudes ayant la peau dure, selon eux, le coût de la location sera élevé. La mairie de la ville de Yaoundé s'inscrit en faux. C'est l'argument qu'on a toujours brandi, c'est-à-dire que les espaces existent mais ils ne sont pas à la portée du premier commerçant. Ce n'est pas tout à fait vrai, je dirais même que c'est faux. Si nous prenons uniquement le cas de Mokolo, Mokolo est réputé être, je crois, le plus grand marché de la capitale de Yaoundé. Mais à Mokolo, il y a une extension, au lieu dit Mokolo Lobby, qui vient d'être faite. Cette extension a prévu des boutiques pour les commerçants un peu plus fortunés. Cet espace a également prévu des espaces pour les commerçants les moins fortunés, n'est-ce pas? Y compris les vendeurs de vivres. Les vivres, on sait, tout le monde le sait, les vendeurs de vivres exercent leurs activités parfois même le sol. Donc, le dire, c'est un peu rappeler que là-bas, pour ce type, cette frange de commerçants-là, le loyer peut coûter 5 000 francs mensuels. Cette action qui vise plutôt à libérer les emprises des voies, car la loi interdit l'occupation de la voie publique. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les commerçants doivent retenir que M. le maire de la ville leur a donné jusqu'au 20 pour libérer les voies et leurs différentes emprises. Ce ne sera pas de gaieté de cœur pour le maire de la ville d'en arriver à la répression. C'est dire que le maire de la ville espère bien que les commerçants feront montre de sagesse, c'est-à-dire en comprenant bien la portée ou le bien fondé de la mesure du maire de la ville pour le bien de tous. Vivement que cette opération donne finalement un nouveau visage aux artères de la ville de Yaoundé pour une cité capitale reluisante où il fera bon vivre.
Et donc, même en dehors de la communauté urbaine de Yaoundé, il y a des textes qui sont pris au niveau supérieur, c'est-à-dire au-dessus de la communauté urbaine de Yaoundé. Ça peut être le code pénal qui réprime l'occupation illégale, anarchique de la voie publique. Donc, qu'on se comprenne bien, j'ai entendu, dès la diffusion de ce communiqué du maire de la ville, des choses et d'autres. Et il y en a qui ont estimé que le maire de la ville est en train de traquer les commerçants, que le maire de la ville est en train de créer de nouveaux chômeurs. Donc, ce n'est pas l'intention du maire de la ville. Le maire de la ville dit exactement ceci. Ceux qui exercent leurs activités commerciales dans différents endroits, différents espaces marchands ou marchés de la ville, mais qui occupent les emprises des voies et de leurs différentes dépendances, n'ont pas à se retrouver là. Leur présence n'est pas prévue à ces endroits. Ils doivent donc les libérer pour se retrouver à l'intérieur des espaces appropriés, des espaces dédiés, c'est-à-dire des espaces marchands qui ont été aménagés par la communauté urbaine de Yaoundé. Alors, c'est important de faire la clarification parce que ça va dans tous les sens. Alors, concrètement, cette opération, coup de poing qui est censée commencer le 20 janvier, est-ce exact? Oui. Alors, pour ceux qui n'auront pas forcément respecté cette annonce ou encore ce communiqué, il s'expose à quoi concrètement? Il s'expose à des mesures de répression prévues par différents textes qui organisent non seulement le fonctionnement d'une institution comme la communauté urbaine de Yaoundé, mais également de manière générale le Cameroun, du point de vue du maintien de l'ordre public ou du bon ordre urbain. Pour le cas d'espèce, il peut s'agir des amendes, c'est-à-dire que les contrôleurs peuvent recevoir des amendes. Ils peuvent voir leur outil de travail confisqué. Les outils de travail ici, c'est des porte-tours, c'est des brouettes, c'est des étals de fortune qui peuvent même être détruits. Je veux dire, ces étals de fortune. Et le maire de la ville a également la possibilité de saisir les marchandises de ces gens, mais nous n'en sommes pas encore là. Parce que prévoir déjà ça en ce moment, c'est un peu comme si le maire de la ville était déjà sûr que les commerçants n'allaient pas se plier à la mesure qu'il a prise, les invitant à libérer les espaces visés par son communiqué. Nous espérons que les commerçants vont se monter assez sages et qu'ils vont suivre la mesure du maire de la ville en libérant ces espaces au plus tard le 20 janvier 2025. Donc pour ceux qui n'auront pas libéré, c'est eux qui feront face à la rigueur de la loi. C'est-à-dire, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, ça peut être la confiscation des outils de travail, les porte-tours, les brouettes, les étals, qui peuvent en même temps être détruits, ces étals uniquement. Ils peuvent voir leurs marchandises confisquées. On peut aller jusqu'à l'interpellation de ceux qui essaieront d'organiser la résistance. Alors, monsieur, chez la communication, vous avez parlé de libérer des espaces marchands publics pour les espaces construits pour les commerçants. Est-ce qu'on ne peut pas évoquer la question du coût pour ces commerçants-là qui ont peut-être peur du coût de ces espaces-là? Vous pouvez aller interroger M. Moussa, qui est le président des acteurs du secteur informel, qui s'exprimant
dans une chaîne concurrente, avait rappelé que comme condition pour accéder à ces stades, capable d'accueillir, à cet espace, tant pour moi, capable d'accueillir jusqu'à 1500 petits commerçants. Chaque petit commerçant n'a que 10 000 francs à débourser pour l'inscription et 50 000 francs qui représentent 10 mois d'avance de loyer à raison de 5 000 francs de loyer mensuel. Vous êtes d'accord avec moi que un loyer de 5 000 francs mensuel est à la portée même du dernier commerçant? Vous avez également parlé des mesures prises par certaines élites des communautés. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, il s'agit des élites de la région du Nord-Ouest qui ont signé une communication après concertation avec le maire de la ville et qui encourage l'initiative prise par le maire de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ressortissants de la région du Nord-Ouest, pour des raisons que nous connaissons tous, qui ont dû quitter ces régions pour se retrouver à Yaoundé. Une fois à Yaoundé, ces personnes exercent des activités commerciales et sont donc concernées, sont visées par la population, font partie de la population des commerçants visés par le maire de la ville. Comprenant donc la pertinence, l'importance de la mesure prise par le maire de la ville, ces élites du Nord-Ouest se sont organisées et ont acquis une cinquantaine de comptoirs au profit des ressortissants de cette région-là. Et dans leur communication, ces élites précisent bien qu'il est possible qu'elles aillent jusqu'à acquérir 100 comptoirs. Et pour vous montrer que le coût n'est pas celui comme on entend ici et là, mais ces élites-là reconnaissent dans leur communication avoir déboursé, en tout cas qu'elles vont débourser 5 000 francs de loyer mensuel par comptoir. Et on souscrit pour, je crois, un an à hauteur de 3 millions pour les 50 comptoirs acquis, si mes chiffres sont, si mes calculs sont exacts. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois que ce genre de campagne est engagée, on s'en souvient. Et pour ce début d'année 2025, le maire de la ville revient pour ce même problème qui avait déjà été engagé dans les années antérieures. C'est quoi qui fait problème? C'est quoi, où, à quel niveau? Bon, le dit, c'est rappeler que le désordre urbain a la peau dure dans une ville comme Yaoundé. Parce que vous faites bien de rappeler que ce n'est pas la première fois que le maire de la ville demande aux occupants illégaux de la voie publique de libérer ces voies publiques-là. C'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce qui fait problème? C'est l'incivisme qui est ancré dans nos comportements, dans nos manières de penser. Nous aimons bien voir ce qui se passe bien ailleurs. Nous aimons bien citer un exemple de villes d'ici ou d'ailleurs. C'est des villes ordonnées, c'est des villes où on circule librement, c'est des villes où il fait bon vivre. Mais lorsqu'on demande aux gens de se comporter pour que Yaoundé soit digne d'une capitale, les gens se braquent, les gens organisent la résistance. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais je crois que ces commerçants-là, ceux qui organisent la résistance de toutes les façons, sont aidés un peu. Je ne trahis aucun secret en disant ici que lorsque monsieur le maire de la ville de Yaoundé, M. Atangananluc, a fait un tour, en tout cas c'était la énième fois qu'il faisait ce tour-là à Mokolo, il a dû constater par lui-même que les commerçants bénéficiaient du soutien d'un certain nombre d'acteurs, de certains agents des forces de maintien de l'ordre, à qui ces commerçants reversent quelques subsides et qui contribuent donc à les inciter à se maintenir, à rester sur la voie publique. Ce jour-là même, monsieur le maire de la ville a dit qu'il avait saisi le délégué général pour qu'il y ait un mouvement des fonctionnaires de la police exerçant de ce côté-là. Il ne prend que le côté la zone de Mokolo pour montrer qu'il y a un certain nombre d'attitudes, il y a un certain nombre d'actes qui encouragent les commerçants à envahir, à rester sur la voie publique. Il y a également la tolérance administrative qui confine finalement au laxisme. Parce que chaque fois que, comme c'est le cas maintenant, on ne serait pas surpris que plus haut qu'on intervienne et qu'on dise au maire de la ville, monsieur le maire, le contexte, il est sensible, on est en année électorale, il faut... Et fort donc de ce type d'intervention,
les populations ou les commerçants qui exercent, qui ont envahi l'espace public, la voie publique, ont l'impression que c'est un encouragement, c'est une prime à l'illégalité. Et donc très souvent, ne croient pas que l'action ira jusqu'à l'action ira jusqu'à son terme. Bien, pour sortir, on va retenir quelque chose pour les téléspectateurs et pour les lecteurs. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Parce que, disons-nous, les marchés sont des espaces de concentration humaine. Lorsque vous venez exercer sur la voie publique, personne n'est en sécurité. Non seulement les gens ne circulent plus librement, aisément. Quand je dis les gens, les usagers de la voie, ça peut être les piétons, ça peut être les automobilistes. Personne ne circule plus aisément. On est donc en insécurité. L'insécurité tient ici au fait que vous, automobilistes, rapidement, un porte-tout, une brouette a gratté votre peinture. Si vous êtes piéton, rapidement, un véhicule qui veut se frayer un chemin dans cette marée humaine-là, vous monte sur les orteils, un porte-tout vous monte ou vous bouscule, ainsi de suite. Et comme les marchés sont également des lieux de concentration humaine, ces marchés, ces lieux attirent également d'autres types d'acteurs, comme des petits voleurs. Il y a également que lorsque vous effectuez vos achats sur la chaussée, vous n'êtes plus sûr de rien. Parce que demain, en cas d'avarie, en cas de qualité douteuse d'une marchandise, vous ne serez pas à même de reconnaître votre vendeur. Or, si vous êtes à l'intérieur des espaces aménagés, ce serait plus aisé pour vous de venir et de retrouver celui qui vous a vendu une marchandise de qualité douteuse. Et pour vous-même, commerçant, vous êtes à l'abri des intempéries, vous êtes à l'abri d'un certain nombre de désagréments. Merci. Voilà.